Shalom bien-aimés, shalom dans le Seigneur, shalom, shalom, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Merci à vous qui êtes nombreux à vous connecter, partagez encore la vidéo, partagez la vidéo. Merci beaucoup à notre sœur, l'épouse de notre frère Banza, donc notre sœur Grady Banza, que le nom du Seigneur soit glorifié aujourd'hui. Amen. Je disais, partage encore la vidéo, car je crois qu'au travers de ce que nous allons enseigner ce matin, il plaira au Dieu vivant de faire du bien à une personne. Car nous croyons que le Dieu que nous servons, c'est lui le véritable Dieu, et il n'y a pas de fraude en lui. Amen. Alors cet avant-midi, nous voulons parler de quelque chose de particulier, mais avant d'en parler, j'aimerais que vous puissiez prendre avec moi la parole de Dieu dans le livre de 2 Pierre 1, deuxième épître de l'apôtre Pierre, chapitre 1, le verset 10. Deuxième épître de l'apôtre Pierre, chapitre 1, le verset 10. La Bible dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez point. Je reprends. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez point. Amen. Marchez de manière à asseoir votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez point. Alors cet avant-midi, j'aimerais sans plus tarder parler avec vous sur les mines que l'on trouve sur le chemin de l'élection divine. Donc je ne parle pas vraiment de l'élection, mais je parle des mines sur lesquelles on peut exploser lorsque nous marchons mal sur le chemin de l'élection divine. Vous savez, d'une part, il y a l'élection divine, d'autre part, il y a la vocation. Les deux riment à peu près à la même chose, mais ne sont pas tellement la même chose. Parce que chaque personne a une vocation dans la vie. Et il y en a qui ont la vocation d'être des serviteurs de Dieu. Il y en a d'autres qui ont la vocation d'être des prédicateurs. Il y en a également qui ont la vocation d'être des médecins, des avocats et consorts. Alors que lorsqu'on parle de l'élection divine, on fait plutôt allusion à un appel qui est non seulement très particulier, mais c'est un appel dont la grâce peut toucher plusieurs, mais c'est également un appel pour lequel d'autres ont été recalés. Ça veut dire que lorsque nous parlons d'une élection, c'est que Dieu nous a choisis au milieu de plusieurs. Dieu nous a choisis pendant que d'autres ont été recalés. Amen. Alors comprenons que pour chaque personne qui vit avec Dieu, il y a d'office une vocation. Mais ce matin, je parle de l'élection divine qui repose sur nos vies. Ces personnes-là qui ont reçu de Dieu la possibilité de manifester une grâce particulière. Cette grâce peut s'émouvoir dans plusieurs domaines de la vie de l'homme, pas que dans le chemin du ministère. Mais il est de ces choses que nous devons apprendre à mettre en pratique lorsque nous savons que notre élection ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. L'apôtre Paul a pris l'habitude de dire ceci. Il dit, moi Paul, apôtre de Jésus-Christ, non selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul insiste que son élection ne vient pas des hommes, mais son élection vient de Dieu? C'est tout simplement pour dire ceci. De par les hommes, Paul n'était pas qualifiable pour faire partie de la caste des serviteurs de Dieu et surtout pas des apôtres principaux. Mais puisque c'est Dieu qui a pointé le choix sur lui, alors Paul a été choisi, Paul a été qualifié et la grâce de Dieu s'est manifestée. Alors nous allons voir à peu près 8 points qui sont des mines sur lesquelles notre élection divine peut sauter. Et ces mines sont également dangereuses, d'autant plus que ça peut également biaiser notre relation avec Dieu. Ça peut également nous compromettre sur le chemin de notre élection et de ce que Dieu a prévu pour nous comme couronne. Amen. Je vais parler juste de ces 8 choses et cela est très important. La première des choses, c'est la compromission. La compromission. La première des choses qui mine notre élection, c'est la compromission.
Vous savez, la compromission est quelque chose de pas du tout bien, surtout lorsque nous marchons avec le Seigneur. Vous savez, la compromission, c'est une action par laquelle une personne se compromet. Or, se compromettre, c'est justement choisir, sortir, du cadre dans lequel devrait s'exercer ce que nous sommes, ou du cadre dans lequel devrait s'exercer la grâce ou le potentiel que nous avons reçu. Une personne qui se vautre dans la compromission est en réalité une personne qui devient un peu comme fraudeuse. Ça veut dire que cette personne-là n'est plus dans la droiture. Elle n'est plus dans ce qu'elle devrait réellement être. Elle ne fait plus ce qu'elle devait réellement faire. Et cette personne commence par conséquent à accepter certaines choses dont elle ne devrait pas accepter. Vous savez, lorsque vous marchez et que vous allez vous êtes sur le cap de votre élection, la compromission peut vous écarter. La compromission peut vous faire sauter. J'ai toujours pris l'habitude de dire aux enfants de Dieu, s'il est une chose que nous devons apprendre à éviter, c'est celle de pouvoir mener une vie remplie d'excuses. Lorsque une vie chrétienne est remplie d'excuses, eh bien, les compromissions ne sont plus loin. Et lorsqu'une personne qui a une élection divine commence à vivre dans la compromission finira coûte que coûte par l'éloigner du chemin de Dieu, par l'éloigner du chemin de son élection. Écoutez ce que je vais dire. Cette personne peut même demeurer sur le chemin de Dieu, mais être déjà sortie sur le chemin de son élection. Parce qu'une chose est d'être sur le chemin de Dieu, étant donné que le chemin de Dieu, lorsque nous en parlons ici, nous faisons plus allusion aux valeurs dont nous faisons montre, ou alors nous faisons plus allusion au salut que nous avons reçu en Jésus. Alors que l'élection va au-delà du salut, parce que l'élection dévoile le plan de Dieu que nous sommes censés réaliser dans notre vie. Les desseins que l'Éternel avait déjà taillés pour nous. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que les desseins de Dieu sont là et Dieu nous a taillés à la mesure de ses desseins, à la mesure de son plan. Notre destinée est antérieure à notre apparition sur la terre. Avant que l'homme n'apparaisse, Dieu avait déjà prévu les choses pour lesquelles cet homme devait faire ou les choses pour lesquelles cet homme devait être suscité. Amen. La compromission est une chose qui a la capacité de nous enterrer sur le chemin de Dieu. Prenez avec moi 2 Corinthiens 6, verset 14. 2 Corinthiens 6, verset 14, la Bible dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Bien-aimés, la compromission vous amènera à accepter d'emmener dans votre vie un peu de ténèbres. La compromission fera que vous allez vous asseoir avec l'infidèle sous le joug de l'iniquité. Or, c'est le joug de l'iniquité sous lequel nous allons nous mettre qui va justement nous éloigner de la présence de Dieu. Bien-aimés, j'aimerais dire ceci aux enfants de Dieu. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, arrêtons de dire que nous n'avons pas le choix. Parce que nous avons toujours le choix de pouvoir dire non. Nous avons toujours le choix de pouvoir faire que les choses soient différentes. Nous avons toujours le choix d'opter pour des choses qui seraient différentes de celles que les autres veulent nous imposer. Lisez Daniel 1. Il y avait déjà des lois. Il y avait déjà une réglementation par rapport à l'alimentation qui était dévolue aux gens que le roi devait choisir. Mais remarquez ceci, Daniel a négocié pour dire non, nous allons nous nourrir de l'eau et des légumes. Lorsque Daniel l'a fait, ça veut dire qu'il a refusé d'entrer dans la compromission. Étant donné que pour Daniel, la consécration qu'il avait avec ses amis lui interdisait ou leur interdisait de pouvoir se nourrir des mêmes mets que les autres. Bien aimé, là où il y a la compromission, l'homme commence à accepter des choses pour commencer à faire plaisir aux autres. Vous savez, la compromission, c'est comme une sorte de fausse passion. C'est également une sorte de fausse compassion. On se vautre dans la compromission lorsqu'on accepte de soutenir une chose qui n'est pas bonne. On sait que la chose n'est pas bonne, mais on se dit, bon, je vais quand même le faire, je vais quand même adhérer à cette position.
Un chrétien qui a une forte élection divine doit prouver sa personnalité par sa capacité de dire non à certaines personnes, par sa capacité de dire non à certains comportements, par sa capacité de dire non à certaines choses qui peuvent se passer ou se dérouler autour d'elle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, lorsqu'on entre dans la compromission, il y a le laisser-aller. Il y a la tolérance exagérée qui commence à s'installer. À partir de ce moment-là, au nom de l'équilibre, on accepte le diable, on accepte de le loger chez soi. C'est comme moi, je suis père de famille. Je suis mari d'une femme, père des enfants. Au grand jamais, ma femme ou mes enfants ne peuvent se livrer à certains comportements. Pourquoi? Parce que tant que je serai là et tant que je verrai sur l'équilibre de ma maison, je n'accepterai pas de laisser passer certaines choses pour la simple raison que la compromission qu'on accepte aujourd'hui va demain appeler un autre comportement de compromission et petit à petit, sans le savoir, nous allons nous éloigner des règles de la discipline, nous allons nous éloigner des targets que le Seigneur nous a donnés, nous allons nous éloigner du comportement et du caractère dont nous devons faire montre. C'est pourquoi j'aime le dire, bien-aimé, même dans l'église locale, on a plus besoin d'un homme qui est sage, mais qui a l'onction, plutôt que d'un homme qui a l'onction, mais dans lequel il n'y a aucune sagesse. Et il faut qu'il y ait de la discipline. Parce que comme aime le dire quelqu'un que je connais bien, il est important de ne pas sombrer dans une crise de personnalité. La compromission amènera une crise de personnalité. La compromission va vous empêcher d'exprimer pleinement votre désaccord lorsque une chose n'est pas bonne. Je prie Dieu ce matin qu'il nous empêche de sombrer dans la compromission, mais quant à notre responsabilité, que nous puissions nous attacher à une discipline, que nous puissions avoir la capacité de faire valoir nos choix, même lorsque nos choix ne plaisent pas aux autres, et que nous savons que ces choix-là sont salutaires par rapport à l'élection de Dieu qui est dans notre vie. Amen. Donc la première mine sur laquelle un homme qui a l'élection divine peut sauter sur son chemin, c'est la mine de la compromission. Je me rappelle de mon pasteur, le pasteur Verneau, qui avait l'habitude de dire ceci, c'est qu'un chrétien qui vit dans des compromis est une personne qui n'ira jamais loin avec Dieu. Je répète, un chrétien qui vit dans la compromission ou dans les compromis est une personne qui n'ira jamais loin avec Dieu. Bien-aimé, il n'y a rien de plus précieux dans la vie de l'homme après le salut. Il n'y a rien de plus précieux que l'élection de Dieu que nous avons. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, marchons donc de manière à asseoir notre élection. Ça veut dire que donner les bases à notre élection, ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, mais c'est une œuvre que nous accomplissons parce que le Saint-Esprit nous en donne la capacité. C'est une œuvre que nous accomplissons en nous basant sur les règles de la discipline, sur les règles de la sanctification et sur les règles de la consécration. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc tu peux tout hypothéquer, mais n'hypothèque jamais l'élection divine. Parce que le succès de l'homme dans la vie, ce n'est pas en fonction des biens qu'il aura amassés, mais c'est en fonction des objectifs de Dieu qu'il aura atteints. Un homme n'est pas grand parce qu'il fédère plusieurs personnes derrière lui, forcément. Un homme n'a pas forcément réussi parce qu'il y a des hommes qui l'acclament dans ce qu'il fait ou dans ce qu'il dit. Un homme, Dieu n'est pas forcément avec lui parce que les hommes le lui ont dit. Non. Mais un homme, Dieu est avec lui lorsque les objectifs de Dieu sont atteints en leur temps. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Bien aimé, chaque objectif que Dieu te donne, il y a un temps durant lequel tu dois l'atteindre. Et si tu l'atteins après son temps, ça veut dire que tu l'as quand même atteint en retard. J'ai l'habitude de dire à l'église Parole de foi, nous devons nous lever avec Dieu. Parce que s'élever avant Dieu, c'est quand même s'élever sans Dieu. S'élever après Dieu, c'est quand même se lever sans Dieu. Nous devons apprendre à marcher avec le Seigneur. Amen. La deuxième chose, ou la deuxième mine sur laquelle l'homme qui a l'élection divine peut sauter, c'est la cupidité. La cupidité. Ce sont également des choses qui font que, quand vous êtes dans le ministère, lorsque vous ne faites pas attention et que ces choses vous minent,
Vous allez perdre quelque chose et vous allez laisser des poils, vous laisserez des plumes, même après être passé. La cupidité. Ici, j'aimerais vraiment parler surtout aux jeunes serviteurs, non seulement, mais je voudrais aussi m'adresser à tous ces mandataires chrétiens. Vous savez, la cupidité, c'est un sentiment qui nous pousse à vouloir amasser de l'argent. À vouloir amasser de l'argent à tout prix. Ça veut dire, peu importe le chemin par lequel nous allons passer, le plus important pour nous demeure le fait que nous puissions avoir beaucoup d'argent. Une personne cupide est une personne qui est avide d'argent. Le Seigneur Jésus dit ceci, nous sommes dans Luc 16, verset 13. « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Certaines versions l'appellent Mamoun. Alors, ici, on n'oppose pas Dieu à l'argent. Qu'entre nous, cela soit clair. On n'oppose pas Dieu à l'argent, mais on oppose Dieu à Mammon. Il est écrit dans Exode 20, verset 5. « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » La cupidité est une œuvre qui nous amène, est une œuvre idolâtrique, qui nous amène justement à élever l'argent comme étant Dieu, à élever l'argent et à donner à l'argent la place qui est dévolue à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète, la cupidité, ce n'est pas le fait d'aimer l'argent, mais la cupidité, c'est le fait d'aimer l'argent à l'excès. Or, nous avons l'habitude de dire aux enfants de Dieu, derrière chaque excès se cache toujours une œuvre démoniaque. C'est là que la cupidité a un esprit impur qu'on appelle Mammon. Et Mammon était l'esprit devant lequel les riches venaient souvent se prosterner dans l'ancien temps. Et ceux qui étaient riches se confiaient tellement dans leur richesse qu'ils se disaient et pensaient qu'eux n'ont pas besoin de Dieu. Parce que leur argent leur apporte le confort que Dieu est censé donner. Mais détrompez-vous, parce que l'argent ne peut jamais remplacer Dieu. Même si dans Ecclésiaste 10, 19, il est écrit « Le vin réjouit le cœur, l'argent répond à tout. » L'argent répond à tout, mais l'argent ne vous amène pas forcément à manifester pleinement l'élection divine, surtout lorsque vous êtes déjà tombé dans la cupidité. Vous savez, la cupidité amène l'homme à se compromettre, ce verbe revient. La cupidité amène l'homme à accepter n'importe quoi. La cupidité a amené le frère Judas à vendre Jésus pour 30 cycles d'argent. Même si après il a regretté son acte. Mais la cupidité l'avait déjà amené à livrer le Fils de l'homme. Or, la Bible dit, malheur, malheur, malheur à celui par qui le scandale viendra. Même dans le service de Dieu, lorsqu'on devient cupide, on commence à ne plus prêcher certaines paroles dans l'église. On commence à ne plus prêcher certains points de l'évangile parce qu'on a peur que les personnes qui nous donnent de l'argent s'en aillent. Parce qu'on a peur que cette dame qui s'était décidée de nous payer la parcelle d'à côté puisse dire « moi je m'en vais ». Non, bien-aimés, ne soyez pas cupide parce qu'une personne cupide est toujours une personne compromise. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une personne cupide est une personne qui ne rêve, qui ne pense et qui ne réfléchit que argent. Bien-aimés, nous ne sommes pas sur terre tous pour devenir riches, mais nous sommes sur terre pour prendre le temps de nous assurer une éternité. Et dans cette éternité, la couronne dépendra des objectifs de Dieu que nous aurons atteints. Et ces objectifs-là, c'est ce que nous appelons le plan de Dieu. Et ces objectifs se retrouvent justement dans ce qu'on appelle l'élection divine. Amen. Savez-vous aujourd'hui combien de jeunes gens, même dans le ministère, vendent leur sérieux à cause de l'argent? Combien de personnes aujourd'hui peuvent créer même des fausses prophéties juste pour que la personne puisse donner l'argent? Vous savez, j'étais en train de réfléchir il y a quelques jours, j'en parlais à un frère qui était venu me voir. Je lui ai dit, j'ai reçu dans mon bureau cette semaine une dame qui est venue. Elle me dira ceci, elle me dit, le Seigneur m'a demandé de vous donner telle somme d'argent.
C'est notre sacrifice. J'ai dit à la dame, je ne sens pas dans mon cœur que je dois recevoir cela. C'est vrai que je peux avoir des besoins d'argent, mais mon travail ne consiste pas à tirer de l'argent de la part des personnes qui sont en face de moi. Mon travail consiste d'abord à leur annoncer l'évangile de Christ, à leur rappeler que Christ revient bientôt, et ensuite à aiguiser leurs armes par rapport au jour qui leur reste à vivre, afin qu'ils puissent réussir leur parcours. Et ce, selon la mesure de grâce que le Seigneur a donnée à chacun d'entre nous. Est-ce qu'on me comprend? Bien-aimé, il est donc impératif, dans notre marche avec Dieu, de comprendre que Dieu ne nous a pas suscités ou n'a pas mis des gens autour de nous forcément pour qu'ils nous donnent. Au point que lorsque quelqu'un ne nous donne pas de l'argent, nous commençons à le détester. Au point que lorsqu'une personne ne nous soutient pas financièrement, nous commençons à dire que cette personne ne m'aime pas. Bien-aimés, savez-vous combien de personnes peuvent vous donner beaucoup d'argent dans le but de vous fermer la bouche? Savez-vous combien de personnes peuvent vous remettre beaucoup d'argent dans le but demain de vous amener dans des compromis? Combien de personnes peuvent vous remettre beaucoup d'argent, mais dans le but de vous amener vers une vie qui ne plairait pas à Dieu? Bien-aimé, là où il y a la cupidité, on accepte tout au nom de l'argent. Bien-aimé, acceptons tout au nom de l'évangile et non au nom de l'argent. Le Dieu que tu sers, si tu n'as pas d'argent, il sait que tu n'en as pas. Donc tu n'as pas besoin de créer des fausses prophéties. Tu n'as pas besoin de créer des fausses visions. Tu n'as pas besoin de commencer à appeler les gens, à les terroriser, de commencer à les appeler au téléphone pour les traumatiser et leur dire, regarde, Dieu m'a dit telle chose. Tu n'en as pas besoin, mon cher ami. Parce que le Dieu qui nous a appelés, surtout nous qui sommes au ministère, c'est lui notre boss. Et Dieu est un boss extraordinaire. Vous savez, quelqu'un peut travailler dans une banque, avoir beaucoup d'argent en plusieurs années. Mais votre boss peut vous donner cela en un jour. C'est pourquoi le plaisir de dépendre de Dieu est tout simplement extraordinaire. J'ai connu dans ma vie des moments très difficiles. Je me rappelle, j'étais encore célibataire. J'étais fauché, je n'avais rien à manger. Et puis tout à coup, je reçois un coup de fil. Un homme qui m'appelle avec un accent américain. Il me dit, prophète, c'est vous? Je dis oui. Il dit, aujourd'hui matin, je me suis réveillé et le Seigneur me disait que je dois regarder telle veste que j'ai portée il y a 6 ans. Il dit, je suis allé chercher cette veste-là dans la cave. Et j'ai regardé dans la poche, j'ai trouvé ton numéro de téléphone. Et le Seigneur m'a demandé de t'envoyer 200 $. Frère, ces 200 $ là en ce moment-là avaient une valeur de 2 millions de dollars pour moi. C'est comme ça que quand vous dépendez de Dieu, la cupidité n'aura plus de place. Arrêtons de dire nous dépendons de Dieu, mais lorsque souffle le vent, nous commençons à chercher qui sont les gens qui ont l'argent. Nous allons nous attacher à ces personnes-là. C'est comme ça qu'aujourd'hui, bien-aimés, les hommes du monde se moquent de nous. En disant, voilà, les pasteurs ne s'occupent que de ceux qui ont l'argent. Et ceux qui n'ont pas l'argent, les pasteurs ne s'en occupent pas. La valeur d'un fidèle, ce n'est pas par rapport à ce qu'il apporte comme finance. Mais la valeur d'un fidèle, c'est surtout par rapport au prix d'une âme. Car qui connaît le prix d'une âme? Jésus a payé à la croix pour que les âmes soient sauvées. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Sur le chemin de l'élection divine, disais-je, tu dois éviter la cupidité. Parce que la cupidité va t'amener à considérer le riche et à abandonner le pauvre. La cupidité va t'amener à être disponible pour celui qui te donne et à ne jamais être disponible pour celui qui ne te donne pas. Bien-aimé, c'est vrai que nous sommes des humains, nous avons des besoins, mais Dieu connaît nos besoins. Et ça, j'y crois dur comme fer. Amen. La troisième mine sur laquelle on peut sauter lorsque nous sommes sur le chemin de l'élection divine et même du ministère, c'est le mensonge. Le mensonge. J'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, on a tellement fait la promotion du péché de l'impudicité et de l'adultère que les chrétiens en sont arrivés à un point où mentir est normal. Mentir, c'est un péché qui est très petit. J'ai même entendu des frères qui disaient un jour, gauche, comme pour dire, je vais juste lui raconter un petit mensonge. Ce n'est qu'un petit mensonge. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. La cupidité n'a pas sa place au milieu des enfants de Dieu. Qu'ils vous souviennent, bien-aimés,
lorsque Balaam est venu pour maudire Israël, lui fils de Béor, dans Nombre 22, l'Éternel l'a d'abord arrêté en chemin. Mais lorsqu'il est parti, il a tenté de maudire Israël, il n'a pas su. Vous allez remarquer qu'en partant, il trouve quand même le moyen d'expliquer à Balak comment vaincre Israël en le conduisant dans le péché. Mais qu'est-ce qui avait motivé Balaam en ce moment-là? La cupidité, l'appât du gain. Ensuite, le mensonge. Quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, le Seigneur Jésus dit, vous mentez parce que simplement votre père, le diable, ment depuis le commencement. C'est anormal aujourd'hui de se rendre compte que les gens mentent. Et ils mentent au point de corrompre même leur conscience. Ils mentent au point de dire même des faux témoignages, de faire des montages de témoignages sur la chair. Les gens mentent tellement que même les politiciens sont devenus les premiers violeurs de la Constitution. Ils mentent tellement que même ceux qui sont censés dire la loi, interpréter la loi, sont en train de trafiquer cela pour leur propre profit. Bien aimé, j'aimerais nous dire ceci. Le Seigneur dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus n'est pas le chemin, le mensonge et la vie. Là où tu enlèves la vérité, ça veut dire qu'il y aura un chemin qui t'amènera au mensonge et il y aura un mensonge qui t'amènera à la mort. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il y aura certains chemins qui t'amènera au mensonge, où le mensonge tracera le chemin qui t'amènera directement à la mort. Bien-aimé, le mensonge ne peut pas être de Dieu. Lévitique 19, verset 11. Lévitique 19, verset 11. La Bible dit, « Vous ne déroberez point, et vous n'userez ni de mensonge, ni de tromperie, les uns envers les autres. » Le mensonge, les tromperies, j'y inclus aussi la manipulation. Vous êtes tombé, je ne sais pas moi dans quoi, 10 fois, mais quand on vous pose la question, non, je suis tombé juste une seule fois. Vous avez volé. On vous dit, mes frères, vous avez volé. Non, je n'ai pas volé, j'ai juste déplacé. Ce n'est qu'un jeu de mots. Non, frère, le mensonge se cache dans l'intention. Lorsqu'on a l'intention de taire ou de rabaisser, de baisser la teneur de l'acte commis, là on sombre déjà dans le mensonge. Le mensonge n'est pas une chose qu'on devrait retrouver chez ceux qui marchent avec Dieu ou chez des personnes qui ont une élection divine qui est forte. Évitez le mensonge, bien-aimé. Tu es né à Kananga, mais quand on te pose la question, frère Hardy, tu es né où? Je suis né à Paris. Je suis né à Paris. Non, frère. Qui t'a dit que naître à Paris fait de toi supérieur que celui qui est né à Kabea Kamwanga, à Mboujmaï, à Moneditu? Qui te dit que naître à Bruxelles fait de toi plus intelligent qu'une personne qui est née dans le fin fond de Mayombe? Qui t'a dit que parler français fait de toi un homme instruit? Amen. Du reste, un peuple ne peut pas bien se développer sinon dans sa propre langue. Que l'Éternel nous bénisse. Et ne dit-on pas dans la francophonie que la langue est un grand facteur de développement? Ce que tu ne sais pas, dis je ne sais pas. Ce que tu ne peux pas, dis je ne peux pas. Ce que tu ne connais pas, dis je ne connais pas. Pourquoi dirais-tu que tu connais? Pourquoi dirais-tu que tu sais? Pendant que toi-même tu es au courant que tu ne sais pas. Que Dieu nous affranchisse du mensonge. Et le mensonge est devenu facile au milieu des enfants de Dieu. Les gens mentent, je ne dirais pas comme ils respirent, mais les gens mentent avec une telle maîtrise. On croirait que le mensonge serait devenu le 10e don spirituel que Dieu aurait oublié d'apporter à l'Église, à part les 3 dons, les autres 4 dons, 5 dons allais-je dire. Amen. Amen. Je prie Dieu ce matin que nous puissions prendre la résolution de sortir du mensonge. Être un menteur n'est pas normal. Vous savez, il y a des gens qui sont parvenus, je ne sais pas comment ils ont fait, ma foi, mais ils sont parvenus à faire taire leur conscience. Au point qu'eux-mêmes mentent, mais tout en étant conscients qu'ils ne mentent pas. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je prie Dieu que le mensonge sorte même de la vie de votre couple. Que le mensonge sorte de la vie de tes enfants.
que le mensonge sorte de ta propre vie. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le contraire dit ceci, vous connaîtrez le mensonge et le mensonge vous rendra prisonnier. Amen. Un menteur est un prisonnier. Vous savez que mentir demande beaucoup d'efforts. Mentir demande beaucoup d'efforts. Alors que la vérité ne demande pas beaucoup d'efforts, même si ça fait beaucoup transpirer. Néanmoins, ça aide à être déchargé. Et quand une personne dit la vérité, elle se sent déchargée. Ne connaissez pas le mensonge pour devenir prisonnier de je ne sais quoi. Mais connaissez la vérité afin que vous soyez considérés comme des personnes libres. Et que vous puissiez jouir pleinement, totalement, complètement et parfaitement de votre liberté. Amen. Amen. Vous savez, un jour, j'ai attrapé un menteur en flagrant délit. Oh, c'était grave. La personne a dit n'importe quoi. Après, on va vérifier si c'était faux. Maintenant, quand on lui montre que c'était faux, la personne commence à pleurer. Je ne sais pas pourquoi j'ai menti. Non, chaque mensonge a toujours un but. Quand tu mens, ça veut dire qu'il y a un but. Et le but du mensonge ne peut jamais être servir Dieu. Le but du mensonge, c'est servir son propre ventre. Le but du mensonge, c'est servir des intérêts qui n'en valent pas la peine. Le but du mensonge, c'est servir des choses dans lesquelles Dieu lui-même ne s'identifie pas. Menteur, menteuse, c'est sale. Un jour, un homme m'a dit, moi, j'aime pas qu'une femme mente. Je lui ai dit, ah bon, et tu aimes qu'un homme mente? Il n'y a pas la politique de 2 poids 2 mesures. Un menteur est un menteur. Qu'on l'appelle femme, qu'on l'appelle homme, c'est un menteur. Amen. Ça, c'est la 3e mine. La 4e mine sur laquelle on peut sauter sur le chemin de l'élection divine, c'est le mauvais témoignage. Le mauvais témoignage. Le mauvais témoignage, ou pour certains, la mauvaise réputation. Ecclésiaste 7, verset 1. Ecclésiaste 7, verset 1. La Bible dit, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Parce qu'au jour de la naissance, on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais au jour de la mort, on est arrivé à la fin. On doit tout justifier. Une bonne réputation. J'ai toujours été contre les gens qui couvrent facilement les autres de mauvaise réputation. J'ai toujours été contre les personnes qui s'amusent avec le témoignage des autres et qui pensent qu'ils peuvent jouer avec comme si c'était un jeu de billes. Non, frère, chaque homme sur terre a besoin de sa réputation pourvu que lui-même puisse la préserver saine. Il est anormal, bien-aimé, il est méchant de couvrir l'autre de mauvaise réputation juste parce que vous voulez le bloquer, juste parce que vous ne l'aimez pas. Vous avez le droit de ne pas aimer une personne si vous considérez que aimer une personne est pour vous une charge. Parce que nous considérons que haïr une personne est une charge inutile à porter. Et les hommes faibles sont tellement légers qu'ils ont du mal à aimer. Vous comprenez? Mais il faut beaucoup de personnalité pour pouvoir aimer même les personnes qui ne vous aiment pas. Pourquoi raconter des mensonges? Pourquoi couvrir l'autre d'un mauvais témoignage juste parce que l'autre serait devenu gênant pour vous? Quand on vous pose une question, mais comment va le frère? Comment va le pasteur Méchac? Tout de suite, le pasteur Méchac, c'est un bon monsieur. Mais derrière son calme, là, on se demande bien ce qui se cache. Vous devenez suspicieux. Pourquoi? Parce que vous cherchez à tout prix à ce que l'autre soit couvert de mauvais témoignages. Le jour où on apprend que vous menez une vie de compromission et qu'on vous attrape la main dans le sac, tout de suite c'est, mais l'autre aussi le fait, non? L'autre aussi est comme ça. Je vais tout faire, je vais me battre pour prouver que l'autre là aussi vit dans le mensonge. Pour prouver que l'autre là aussi n'est pas différent de moi. Comme un frère qui disait, moi on m'a attrapé vivant dans l'impudicité, j'accepte. Mais je vais dénoncer tous les impudiques. C'est de la méchanceté. Tu étais où avant pour dénoncer les autres impudiques? Lorsque vous créiez une association, mais c'est à ces moments-là qu'il fallait dénoncer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Pourquoi couvrir l'autre d'un mauvais témoignage simplement parce que le tien est foutu?
Bien aimé, c'est fou. Mais dans la vie, nous en avons souvent été victimes. Combien de personnes n'avons-nous pas élevées dans la vie avec Dieu, mais prêtes à vous salir juste pour prendre votre place, prêtes à vous salir juste parce qu'ils se disent, s'il n'est plus là, peut-être que je prendrai l'audience. Bien aimé, c'est l'Éternel qui donne. Et si Dieu t'a appelé à aller au-delà de ma personne, si Dieu t'a appelé à aller au-delà de la personne là qui est en train de t'énerver et laquelle tu es animé de pensée, de volonté profonde, de couvrir de mauvais témoignages. Bien-aimé, moi j'ai l'habitude de dire aux serviteurs de Dieu, une personne qui touche à ton témoignage a touché à ta vie. Une personne qui touche à ton témoignage, surtout pour nous qui vivons essentiellement de la réputation, une personne qui te couvre d'une mauvaise réputation est une personne potentiellement qui a déjà fait mourir ta femme et tes enfants de faim. Parce que même dans le commerce, lorsque quelqu'un commence à dire, est-ce que vous savez que la maman là qui vend les beignets, la pâte avec laquelle elle fait ses beignets, cette pâte là, c'est l'eau avec laquelle on nettoie les cadavres. Que vous le vouliez ou pas, mes amis, il y en a qui vont devenir réticents pour venir acheter les beignets de cette maman. J'ai connu une femme dans mon quartier quand on grandissait. Elle faisait des bons beignets. Tout le monde venait acheter chez elle. C'était une cohorte de voitures qui s'alignaient pour venir acheter. Mais un jour, une rumeur a commencé à circuler que cette mère, la pâte de ses beignets, l'eau avec laquelle elle le fait, cette eau-là, c'est l'eau des cadavres qu'elle va prendre dans une morgue de Kinshasa. Du jour au lendemain, la pauvre femme, elle soutenait l'école de ses enfants, l'université de ses enfants, avec ce travail. Nous avions été tout petits, on a grandi jusqu'à avoir la barbe. La dame était fidèle à son poste. En fait, elle avait eu le temps de se bâtir une bonne réputation. Elle avait eu le temps de se bâtir, premièrement, la réputation de faire des bons beignets, deuxièmement, la réputation de livrer les beignets rapidement. Mais à cause de la concurrence, les autres l'ont couverte d'un mauvais témoignage. Et les enfants de cette maman ont commencé à souffrir. Je me rappelle un jour, je parlais avec cette maman, elle me dit, papa, qu'est-ce que moi je fais au monde pour mériter une telle chose? Combien de personnes ne s'amusent-elles pas à couvrir les autres de mauvais témoignages, de mauvaises réputations, sans oublier que l'autre a besoin de sa réputation? Qui t'a dit que toi tu as le bic rouge dans la vie? Comment peux-tu t'évertuer, toi, enfant de Dieu? Tu ne travailles pas à l'ANER, tu n'es pas membre de la Mossad, du Mossad, pardon. Tu ne travailles pas à la CIA, tu ne travailles pas au FBI, même l'Interpol ne te connaît pas. Mais tu es là toujours en train de mener les enquêtes. Qui voit qui sort avec qui vole où, qui fait quoi, qui est ami de qui. Bien-aimé, cherche à asseoir ta relation avec Dieu. Pourquoi se donner tant de peine? Si quelqu'un vit dans le mensonge, vit dans la compromission, l'Éternel finira par l'exposer lui-même. C'est pourquoi la Bible dit ceci, et ça vient de la bouche du Seigneur Jésus. Laissez croître ensemble le blé et livré. Quand le maître de la maison viendra, lui-même fera quoi? Il séparera le blé de l'ivraie. Bien-aimés, ne jouons pas le rôle de Dieu. Il ne nous appartient pas de justifier l'Église. C'est Dieu qui justifie l'Église. Ce n'est pas parce qu'un chrétien a commis un péché que l'Église se porte mal. L'Église de Jésus n'est pas malade. Parce que celui qui assure l'Église de Jésus, celui qui assure la santé de l'Église, la santé du corps de Christ s'appelle le Saint-Esprit et il n'est pas un Dieu irresponsable. Il est le Dieu responsable. Pourquoi le péché d'un homme, là où il y a 4 millions d'hommes qui font le même travail, pourquoi son péché doit primer sur le péché des autres? Et pourquoi son compromis devrait-il retenir notre attention plus que le bien que les autres font? Parce que même dans l'église remplie du Saint-Esprit, nous n'arrivons pas à échapper à la règle de la tache sur le drap blanc. Nous voyons plus la tache que autre chose. Bien aimé, si un frère est tombé, dites-vous qu'il y a des millions et des millions de frères qui ne sont pas tombés. Pourquoi vous évertuez à organiser même des émissions juste pour parler des autres? Tu as vu ce que tel a fait, tu as vu ce que tel a fait. Il y a même quelqu'un qui dit, Dieu commence à juger. Mais qui sommes-nous pour juger les autres? Est-ce que Dieu t'a dit à l'oreille, je suis en train de juger, c'est moi qui le fais? Frère,
C'est facile de se moquer quand il s'agit des autres. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et ça, ce n'est pas le comportement que l'Église devrait avoir. Ce n'est pas le comportement que les chrétiens devraient avoir ou le comportement duquel les chrétiens devaient faire montre. Surtout pas lorsque les temps sont si durs. Le mauvais témoignage. Vous savez, un jour, je me rappelle, mon frère dans le sang, un de mes aînés, Hervé, il m'appelle, il dit, mais tu sais, j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit telle chose sur toi et il m'a rassuré qu'il te connaît très bien. Il me dit, mais tu sais Francis, si c'est vrai, je suis déçu. Je lui ai dit, bon, voyons voir, hein. C'est Dieu qui justifie. Un beau jour, je suis avec mes 2 filles, on va au supermarché. Le temps de descendre avec mes 2 filles, on les croise, donc mon frère et sa femme. Mon frère entre tout de suite dans le supermarché, son épouse reste pour causer un peu avec nous. Alors pendant qu'on est en train de parler, on fait maintenant chemin ensemble pour rejoindre mon frère qui est à l'intérieur. Et je le trouve avec un monsieur en train de discuter. Vous savez, le ridicule ne tue pas. Quand j'arrive là où il y a mon frère, il est en train de parler avec un homme. Je dis bonjour aux deux, ça va? Oh, mais que Dieu vous bénisse. Et on a commencé à discuter. Tout de suite, mon frère me pose la question. Ah, mais Francis, tu ne connais pas cet homme? J'ai regardé le frère, j'ai dit non, le visage ne me dit rien. Et tout de suite, je me suis présenté, j'ai dit Francis Ngawala. Et la personne a donné son nom. Alors, mon frère tombait des nues. Ça veut dire qu'il venait de se rendre compte qu'en fait, le monsieur me connaît, mais je ne le connais pas. Or, me connaître n'est pas difficile, je suis un homme public. Amen. Et quand je suis sorti, mon frère m'a suivi à l'extérieur. Il me dit, mais tu sais que les hommes sont méchants. Cet homme parlait devant plusieurs personnes en disant qu'il te connaît très bien, en disant que vous aviez même étudié ensemble, en disant qu'il maîtrise tous tes jeux. Mais j'étais étonné de me rendre compte que devant toi, il avait la tête baissée parce qu'il ne te connaissait même pas. Bien-aimé, et que dire des gens qui nous connaissent, mais qui aiment amplifier des choses que nous n'avions pas faites, juste pour prouver que ceux-là ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Non, frère. Pourquoi couvrir l'autre d'un mauvais témoignage? Il n'a pas pris ta place. S'il y a une élection divine, personne ne t'enlèvera ton élection, excepté toi-même. Donne-moi un amen bien. Personne ne te prendra ton élection. Parce que ton élection, tu ne la prendras jamais des mains des hommes. Mais tu prendras toujours ton élection des mains de qui? De Dieu. Et seul Dieu est celui qui appelle. C'est pourquoi la Bible dit même qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ça veut dire que quant à l'élection, il faut qu'il y ait un effort humain. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Le mauvais témoignage, le faux témoignage duquel on veut couvrir les autres. Des personnes qui vont remuer la poubelle de votre vie pour sortir des choses pour lesquelles Dieu vous a déjà pardonné. Pour sortir des choses que peut-être vous-même vous avez déjà oubliées. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi, bien aimé, je prie Dieu que les rétroviseurs au milieu de nous deviennent de moins en moins nombreux. Vous savez, il est de ces personnes, ils sont peut-être importants pour l'œuvre. Quant à leur apport matériel, financier, stratégique, mais ils ne sont pas un apport pour l'œuvre quant à leur apport spirituel. Ça veut dire qu'il y a de ces personnes au milieu des certaines églises qui sont là pour que par leur comportement, ils puissent conduire d'autres au péché tout en encadrant le péché des autres. Je me rappelle un jour, un frère vient me montrer un téléphone. Il vient me montrer dans son propre téléphone comment un autre frère, pasteur de son état, lui écrit pour dire « J'ai bien préparé la petite là, mon cher. Si tu lui demandes de coucher avec elle, elle ne va pas refuser. » Et puis le frère qui lui répond, il dit « Ah, mais pasteur, mais et si maintenant ça sortait un jour ?» Et le pasteur qui lui répond « Je prierai pour toi, Dieu fera grâce. » Et le même pasteur va ailleurs pour dire « Est-ce que vous savez que le frère là, il vit dans les compromissions, il vit dans l'impudicité. » En fait, il manipule le frère petit à petit pour le conduire dans l'impudicité afin que le mauvais témoignage du frère puisse faire que le frère soit écarté. Faites très attention parce qu'il y a des loups au milieu des saints. C'est pourquoi on aime s'appeler prophète, pasteur, évangéliste, mais nous n'aimons plus nous appeler saint frère, saint Gabriel, saint Méchac, saint Christian, parce que nos consciences nous parlent.
Nous avons tellement couvert les autres d'un mauvais témoignage, usant de mensonges à leur égard, juste parce que nous avions considéré que certaines choses devraient nous revenir de plein droit. Pourquoi eux y ont-ils eu droit? Alors je vais les détruire. Et pour les détruire, il faut qu'il y ait un mauvais témoignage sur eux. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Un jour, on est venu dire à Moïse, on dit, mais Moïse, est-ce que tu sais que Eldad et Médad sont en train de prophétiser dans le camp? Ils risquent de détourner le peuple. Ils risquent de devenir de prophètes principaux. Et les gens vont oublier. J'aime la réponse de Moïse. Moïse leur répond, il dit, j'aurais voulu que toute la nation d'Israël ne soit composée que de prophètes. Amen. Il dit, laissez-les. Si c'est de Dieu, ça va continuer. Mais si ce n'est pas de Dieu, ça va s'arrêter. Quelqu'un me comprend? Mauvais témoignage. Combien de gens n'ont-ils pas des prières informatives? Seigneur, je te prie pour le frère Thierry. Seigneur, tu sais combien il est aventurier. Oh Dieu, aide-le. Parce qu'on veut informer celui qui est à côté. Pasteur Méchac, est-ce que tu sais, j'ai besoin qu'on prie pour un frère. Il est venu me voir. Il a confessé que vraiment il n'arrive pas à sortir de l'impudicité. Tu dis bien qu'il a confessé. En plus, ce n'est pas toi qui es allé vers lui. Lui-même a confessé. Pourquoi est-ce que tu en parles? Parce que tu veux que l'estime qu'on lui donne baisse. Tu veux que ce piédestal sur lequel on l'a placé, qu'il en soit jeté. Quelqu'un me comprend? Mauvais témoignage. Cinquième mine sur laquelle sautent souvent les personnes qui ont l'élection, c'est l'impudicité ou l'adultère. Appelons ça la fornication. L'impudicité ou l'adultère, la fornication. En Corinthiens 6, verset 18, la Bible dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Est-ce que vous savez que dans beaucoup de dictionnaires, ce mot impudicité n'existe pas? Ils l'ont directement remplacé par fornication, juste pour atténuer un peu l'ampleur de la chose. Bien-aimés, l'impudicité, c'est une alliance que l'on contracte. En Corinthiens 6, verset 17 le dit. L'impudicité, c'est une alliance que l'on contracte. Celui qui vit dans l'impudicité, c'est déjà marié. Parce que le mariage entre Adam et Ève n'était pas scellé par la présence d'Ève à côté d'Adam, mais par les relations sexuelles. Le mariage entre Isaac et Rebecca, la Bible dit que lorsque Rebecca arriva là où était Isaac, Isaac prit Rebecca par la main, alla dans la tente de sa mère Sarah. Et là, il connut Rebecca et Rebecca devint sa femme. Regardons aujourd'hui combien de polygames nous avons dans l'église. Combien d'impudiques, combien de gens qui sont 10 fois mariés, mais qui n'ont pas d'alliance, qui n'ont signé aucun document. Parce que sexuellement, ils ont tellement de partenaires. Combien de gens ont plusieurs partenaires sexuels? Chaque partenaire sexuel est potentiellement une alliance spirituelle que tu es en train de contracter. Je répète, chaque partenaire sexuel est potentiellement une alliance spirituelle que tu es en train de contracter. Maintenant, imagine dans ta vie, tu es en train de croupir à cause de quel type d'alliance? À cause de quelle chose qui est entrée dans ta vie? L'impudicité. Dieu n'aime pas l'impudicité. Et l'impudicité ne peut pas se justifier par la jeunesse. L'impudicité ne peut pas se justifier par le manque. Parce que la Bible dit que celui qui brûle se marie. Amen. Que celui qui brûle fasse quoi? Se marie. Si tu sais que tu vas brûler, marie-toi. Si ta brûlure commence à t'enlever la peau, marie-toi mon ami. Et que dire de ces personnes qui se vautrent dans l'homosexualité? Et c'est bisexuel. Aujourd'hui même dans certaines églises, il y en a des bisexuels.
On montre qu'on est fiancé d'un frère alors qu'on sort avec d'autres filles. On montre qu'on est fiancé d'une sœur alors qu'on sort également avec des frères. Scandale. Que Dieu nous préserve de l'impudicité. Sous toutes ses formes. Amen. Sixième mine, je vais aller un peu vite puisque l'heure est en train d'avancer. C'est la jalousie et la colère. Vous savez Thierry, dans la vie, ne jalouse jamais quelqu'un parce que simplement Dieu peut t'avoir appelé à dépasser le seuil de là où lui il est arrivé. Si tu vis dans la jalousie, vous savez la jalousie c'est un sentiment mortel. Je répète, la jalousie est un sentiment mortel. Prenez Genèse 4, verset 5, verset 6. Non, commencez même à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. C'est l'histoire de Caïn et Abel. La Bible dit que les deux sont venus offrir. Dieu a eu un regard favorable sur l'offrande de Abel et non sur l'offrande de Caïn. Caïn était épris de colère, de jalousie. La Bible dit, il regarda Abel, son frère, avec un mauvais regard. Amen. Et verset 6, la Bible dit, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Mais cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Et comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Premier meurtrier, Caïn. Pourquoi a-t-il tué son frère Abel? À cause de la jalousie. Mais la jalousie par rapport à quoi? Ce n'est pas que Abel avait plus que lui. Mais c'est seulement que Dieu a béni Abel plus que lui. Pardon, Dieu a accepté l'offrande d'Abel avant son offrande. Or, Dieu a pris précaution de dire à Caïn, la prochaine fois si tu agis bien, j'accepterai ton offrande. Combien de jalousie n'avons-nous pas dans l'église? À cause des dons spirituels manifestés par certaines personnes, à cause de la promotion de certaines personnes au travail, ça attise la jalousie. Il y a quelqu'un qui se dit, c'est ma place, c'est moi qui devais être là. Pourquoi c'est lui qui est là? Mais qui t'a dit que c'est ta place? Est-ce ton grand-père qui t'a laissé cela par voie du sang? Une jalousie, vous savez, la jalousie n'est jamais bien placée. Il n'y a que la jalousie prônée par Dieu qui est bien placée. Parce que quand la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux, ça veut simplement dire que Dieu ne veut pas nous partager avec qui que ce soit. C'est ça la jalousie positive. Mais toute autre jalousie en dehors de celle-là ne peut pas être de Dieu. Toute autre jalousie en dehors de celle-là, elle peut rendre l'homme meurtrier. Et lorsqu'il y a la jalousie, il y a la colère. Le cœur commence à s'irriter contre l'autre. On commence à avoir le cœur qui gonfle quand on le voit. Pourquoi c'est lui qui se marie? Pourquoi c'est lui qui voyage? Frère, est-ce parce que lui a voyagé que les ambassades ont fermé? Covid est arrivé. Qui voyage encore ces jours-ci? Pourquoi se comporter comme si il n'y a plus de voyage possible? Pourquoi c'est à lui qu'on donne l'argent, pas à moi? Est-ce le fait qu'on lui ait donné l'argent, ça veut dire qu'on lui a donné tout le trésor public? Non. Ton tour aussi viendra. Amen. La jalousie, ça va dans les deux sens. Ça peut aller de l'autorité vers le subalterne, du subalterne vers l'autorité. On aura le temps de revenir sur un enseignement sur la jalousie, parce qu'on l'a beaucoup écrit là-dessus. Une personne jalouse est une personne qui développe facilement une vie de comparaison. Vous savez, au fil des temps et au fur et à mesure que nous avançons, nous sommes en train de découvrir qu'il y a beaucoup de gens qui ont une jalousie très subtile. Très subtile. Et que leur jalousie s'exprime par des petites paroles. Et c'est lui qui modère. Si c'était moi aujourd'hui. Et pourtant, je sentais depuis la maison que c'est moi qui devais modérer. Mais si toi, tu as senti et que le pasteur n'a pas senti que c'est toi, ça veut dire que ça ne devait pas être toi. Parce que si ça devait être toi, le Saint-Esprit, allez le lui dire. Pour cette campagne, pourquoi c'est Papa Méchac qui pêche? Pourquoi c'est ce pasteur-là? Ça devait être moi.
Et pourtant, Dieu me parlait déjà d'une campagne. Dieu t'a parlé d'une campagne, mais est-ce que la campagne dans laquelle prêche le pasteur Meshach, c'est la dernière campagne de l'Église ou du corps de Christ? La jalousie amène la colère. Et quand on est une personne jalouse, on devient une personne répugnante. On devient une personne dont la compagnie est infecte. Et que dire de la colère? Combien de personnes n'ont-elles pas posé des actes à cause de la colère et après l'ont regretté? Combien de personnes n'ont-elles pas injurié? Des personnes qui ont été pour elles des bénédictions et après ont regretté. La jalousie, que dire de Corée, des fils de Corée, Abiram et les autres? Que dire de la jalousie? Que dire de Aaron et de Myriam? La jalousie les a amenés à critiquer leurs propres petits frères. Est-ce que Dieu ne parle qu'à lui? Dieu nous parle aussi, non? Mais pourquoi lui est allé épouser une femme éthiopienne? La jalousie. Vous allez remarquer ceci. Jamais un jaloux ne peut aller loin. Parce qu'un jaloux a toujours la démarche de la chenille. Amen. Un jaloux fera toujours des choses pour prouver que je vaux. Et ça, c'est moi qui le dis. Un jaloux est potentiellement un orgueilleux. Une personne jalouse est orgueilleuse. Une personne jalouse est égoïste. Je répète, une personne jalouse est orgueilleuse. Or, la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Une personne jalouse est forcément une personne haineuse. Elle n'aime pas les autres. Parce que c'est la haine qui pousse à ce que la jalousie puisse naître. Et quand moi j'enseigne sur la sorcellerie, je ne cesse de dire aux enfants de Dieu que plusieurs sont devenus sorciers par jalousie. Pourquoi seulement lui? Vous savez, si des fois Dieu, le jour où Dieu décidera de nous exposer l'état des cœurs des gens qui nous entourent, on va découvrir qu'il y a des gens qui ne t'ont pas encore empoisonné, mais potentiellement ils t'ont déjà tué 10 fois. Parce que la jalousie et la colère peuvent t'amener à souhaiter la mort d'une personne, même à l'empoisonner, même à monter un coup contre la personne. Il n'y a pas pire chose pour des enfants de Dieu que d'être jaloux et que de vivre dans la colère, dans la haine, dans la rancune. Que Dieu nous en préserve. Et s'il y a la jalousie dans ton cœur, demande au Seigneur de te faire grâce. Amen. 7e mine. Cette mine est elle aussi composée. 7e mine, disais-je, une mine composée, c'est la convoitise et l'envie. Il est écrit, tu ne convoiteras point. C'est dans les 10 commandements. Et l'apôtre Paul qui dit, tu n'envieras point, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Est-ce que vous savez que certaines paroles que nous sortons dans nos prières sont remplies, non pas de l'esprit de foi, parce que nous voulons obtenir quelque chose d'auprès de Dieu, mais certaines paroles que nous sortons dans la prière sont simplement le fruit qui révèle notre convoitise et notre envie. La convoitise et l'envie, c'est un peu comme la jalousie, mais c'est différent. Parce qu'une personne qui convoite ta place fera tout pour l'avoir. Tout. Je dis bien tout. Jusqu'à te tuer. Caïn pensait qu'en tuant Abel, Dieu allait exaucer son offrande. Jamais. Quand Dieu a chassé Caïn, Dieu n'est jamais allé pour aller prendre l'offrande de Caïn. Ça veut dire que les futures offrandes de Caïn ont été déclarées malédiction pour lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une personne qui convoite, qui envie, est une personne dans le cœur de laquelle il y a de la méchanceté. La dernière clé ou la dernière mine ce matin, c'est l'hypocrisie. Vous savez, l'hypocrisie, c'est le fait de déguiser son véritable caractère. L'hypocrisie, c'est le fait de déguiser son véritable caractère. C'est le fait d'exprimer une fausse opinion. Ça veut dire que ce qu'on dit n'est pas vrai, mais on le dit juste pour faire genre ou pour faire bien. L'hypocrisie, c'est le fait de déguiser également les vrais sentiments qu'on a. Un hypocrite, il déguise le caractère, il déguise son opinion,
Il déguise même sa personnalité. Un hypocrite est capable de te sourire alors que dans le cœur il est en train de dire « Okufa ta okufa ». Que tu meurs, que la mort t'emporte. Un hypocrite, c'est celui qui te dit « Oh, sœur Grady, tu t'es mariée. Oh, mais tu es jolie. Hein? » Mais quand tu donnes d'eau, confinement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un hypocrite, c'est celui qui dit en ta présence une chose, en ton absence, autre chose. Et généralement, l'hypocrite exprime la vérité de ses émotions et de ses sentiments qu'en l'absence de la personne contre laquelle cela est rivé. L'hypocrisie, le Seigneur Jésus parle dans Matthieu 23, versets 13 à 14, et puis le verset 28. J'aimerais lire le verset Matthieu 23, verset 13 à 14, et puis le verset 28, la Bible dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. » Verset 28, « Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. » Bien-aimés, vous savez, il se passe tellement de choses aujourd'hui au milieu des chrétiens. L'hypocrisie bat son plein. On appelle cela politique. Au milieu des enfants de Dieu, on appelle ça diplomate. On dit, ah, le pasteur Raymond, je donne un exemple, il est très diplomate. Il peut te dire, je viendrai prêcher, même quand il sait qu'il ne viendra pas. Il dira, je viendrai, et à la dernière minute, il va s'excuser. Hypocrite. Mais pourquoi tu ne dis pas simplement, je ne viendrai pas parce que je ne veux pas venir, ou pour des raisons qui me sont personnelles? Pourquoi? Pourquoi laisser les autres végéter, et c'est à la dernière minute que toi, tu vas venir dire, voilà, je ne viens pas, parce que je ne suis pas convaincu. Depuis le jour où on t'a lancé l'invitation, jusqu'au jour où tu dois répondre, ça fait 3 mois. En 3 mois, Dieu a attendu la dernière minute pour te parler. Est-ce que les saints qui sont là-bas ne sont-ils pas des âmes du Seigneur? Hypocrites. Quand on te voit bonjour, ça va? Mais dans le cœur, on se dit, je ne l'aime pas, je le déteste, regarde-le comment il est. Parce qu'un hypocrite, c'est un vilain monsieur dans son cœur. Une hypocrite, c'est une femme méchante. Méchante. Vous savez, quelquefois, lorsque vous apprenez ce que les gens que vous avez aimés disaient déjà pendant qu'ils étaient à vos côtés, disaient déjà contre vous, des fois vous vous dites, waouh, tant que ça, mais comment il a pu supporter ma présence? Mais comment il a pu continuer à me dire je t'aime? Parce qu'un hypocrite, c'est un meurtrier. L'hypocrite va te tuer en te souriant. Regardez ces femmes, à un certain moment qu'on a utilisé dans un certain coin de notre pays. Elle va manger avec toi. Elle sait qu'elle t'a empoisonné. Elle sait que c'est la dernière nuit. Et cette nuit-là, elle va même te pousser à aller avec elle pendant qu'elle sait que tu es en train de mourir. Simplement parce qu'elle cherche à justifier soit une crise cardiaque qui t'aurait emporté, ou alors elle cherche à ce qu'un certain souvenir reste en elle. Hypocrite. Et c'est mauvais. Comment les enfants de Dieu aujourd'hui sont remplis d'hypocrisie. Des calomniateurs, des médisants. Ils parlent toujours derrière le dos. Bien-aimé, tu n'es pas forcément obligé de dire ce que tu penses. Mais tu n'es pas non plus obligé de faire semblant lorsque tu vois la personne. Parce que le Christ que nous servons, le Christ que nous prions n'était pas comme ça. Les gens sont tellement remplis d'hypocrisie. Un jour, vous apprenez que c'est la personne que vous avez appelée amie toute la vie. C'est cette même personne qui était à la base de toutes les mauvaises rumeurs qui circulaient contre vous. Un jour, vous allez vous rendre compte que toutes les sœurs qui vous disaient non, c'est parce que lui passait derrière. Vous allez vous rendre compte que tous les frères qui s'approchaient de vous, c'est votre meilleure copine qui partait leur dire, moi je connais ma copine, vous ne saurez pas vivre avec elle.
moi je la connais très bien. Es-tu devenu son Dieu? L'hypocrisie est une chose à démanteler au milieu des enfants de Dieu. Appelez diplomatie, appelez ça politique. Au milieu des saints, l'hypocrisie tue. Et l'hypocrisie n'est pas de Dieu. Quand les pharisiens priaient, ils ouvraient grand leurs fenêtres pour que les gens voient qu'ils prient. Mais c'était les mêmes pharisiens qui se livraient à l'extorsion. C'était les mêmes pharisiens qui chassaient la veuve de sa maison pour arracher la maison et accroître leur richesse. C'était les mêmes personnes qui étaient capables d'aller prendre les biens du pauvre pour qu'eux deviennent encore plus riches. Ils appauvrissaient davantage le pauvre, comme si eux accomplissaient déjà la parole qui dit « À celui qui n'a pas, on prendra même ce qu'il a ». C'est pourquoi le Seigneur Jésus parle même du levain des pharisiens, le levain de l'hypocrisie. Combien nous sommes infiltrés par des hypocrites qui parlent en langue. Mais quand ils se mettent à médire des autres, c'est incroyable. Mais dès que vous apparaissez, « Oh frère, comment vas-tu » « Oh Rabba Santa, frère, tu sais que je t'aime beaucoup. » C'est pourquoi moi j'ai appris à me méfier de quelqu'un qui me dit tout le temps « Je t'aime beaucoup ». Parce qu'il est de ces gens qui vous disent « Je t'aime, pour des raisons de bonne conscience. Ils cherchent à calmer leur conscience. Ils cherchent à voiler leur conscience. Si tu m'aimes, tu me l'as dit une fois, c'est bon. Tu n'es pas ma femme pour me le répéter tout le temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'église est remplie d'hypocrites. Il te prend dans ses bras. Mais lorsque tu es distrait, il t'enfonce le couteau par le dos. Et quand tu te retournes, il n'y a personne. Et pourtant la personne qui te tue, c'est la personne qui est juste en face de toi. L'hypocrisie est une teigne lorsqu'on a l'élection divine. Bien-aimé, crois en ton élection, travaille pour ton élection, bannis l'hypocrisie de ta vie. Parce que l'hypocrisie ne doit pas avoir sa place. L'hypocrisie est du diable. Le diable avait l'hypocrisie dans son cœur. Lisez Ésaïe 14, lorsqu'on présente le diable comme étant le roi de Tyr, on dit il ruminait dans son cœur. Un jour je m'élèverai. Un jour je m'asserai aussi à la place de Dieu. Mais quand les autres anges se prosternaient, lui aussi venait se prosterner pour dire « Oh Seigneur, je te bénis, Ave Seigneur, je te rends grâce, oh Dieu, tu es grand. » Mais il ne savait pas que le Seigneur avait déjà vu dans son cœur. Et Dieu ne lui a pas laissé le temps de passer à l'acte. Dieu l'a tout de suite chassé de son royaume. Il y a des gens qui seront chassés de leur propre élection à cause de l'hypocrisie. C'est une parole que Dieu me met, dans mon cœur, me met à cœur. Il y a des gens que Dieu mettra dehors à cause de l'hypocrisie. Il y a des gens qui voient des promesses de Dieu traîner dans leur vie à cause de l'hypocrisie. Quelquefois, il dit, je ne comprends pas pourquoi ça traîne. Mais regarde ta vie. La panne ne peut jamais être du côté de Dieu. Elle est toujours du côté de l'homme. Et pendant ces temps par lesquels nous passons, j'implore la faveur de Dieu sur une personne. J'implore la grâce de Dieu sur moi-même. Que ces 8 choses, que ces 8 mines qui rendent sombre le chemin de celui qui a l'élection puissent quitter notre vie. Que le Seigneur fasse de nous des personnes simples, des personnes prudentes. Que l'Éternel nous aide à marcher dans la pureté, dans la sanctification. Que le Seigneur nous aide à marcher dans la vérité. Que nous ne soyons pas des personnes hypocrites. Que nous ne soyons pas des personnes qui s'adonnent à toutes sortes de discours dans lesquels Dieu lui-même n'est pas, juste pour plaire à notre auditoire, juste pour plaire à celui qui est en face, juste pour plaire et pour ne pas être couvert de honte. Ma prière ce matin, c'est que la grâce de Dieu localise un cœur sincère qui vient jeter l'éponge devant Dieu pour dire « Seigneur, j'accepte, j'ai été pécheur, je n'ai pas été correct, ôte ces choses de ma vie. Aide-moi et donne-moi donc d'avancer, j'ai besoin de toi. » Bien-aimés, nous avons besoin de Jésus. Parlons au Seigneur. Si tu dois te repentir, dis au Seigneur, je me repens. Même s'il n'y a ni cendre ni poussière, mais mon cœur éternel est sincère devant toi. Que Dieu nous aide à sortir de la vie d'hypocrisie. Que Dieu nous aide à sortir de la vie de fornication, d'impudicité, d'adultère. Que Dieu nous aide à sortir de la vie du mensonge. Que Dieu nous aide à sortir de la vie de la compromission, de la vie de l'hypocrisie, de la convoitise, de l'envie, de la jalousie, de la colère. Que le Seigneur nous aide à sortir du mauvais témoignage, de la mauvaise réputation.
Seigneur notre Dieu, regarde mon frère, regarde ma soeur, qui aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, vient se prosterner devant toi. Fais-lui grâce, éternel mon Dieu, d'être restauré. Fais-lui grâce, éternel mon Dieu, d'obtenir auprès de toi le pardon. Parce que tu as dit dans ta parole que lorsqu'on te demande pardon, lorsqu'on répand nos cœurs, Seigneur, devant toi, tu es juste et bon pour nous pardonner. Tu es juste et bon pour effacer nos péchés. Tu es juste et bon pour nous purifier. Tu es juste et bon pour nous redonner une seconde chance. Ta parole a dit que 7 fois le juste tombait, mais que 7 fois tu le relevais. Seigneur, je pense à ce vieux dicton chinois qui dit: tombe 7 fois, mais relève-toi 8 fois. Seigneur, ma prière ce matin, aide-nous, Seigneur mon Dieu, à rester debout. Aide-nous, éternel mon Dieu, à résister contre toutes les tempêtes de la vie. Aide-nous à tenir quand vient le mauvais jour, ô Dieu. Aide-nous à être, Seigneur, et à tenir ferme, Papa, lorsque souffle le mauvais vent. Aide-nous à sortir de la vie d'excuses, ô Dieu. Que nous ne puissions pas compromettre ni trahir notre élection, ni la race des saints. Parce que nous savons que tu comptes sur nous. Père, nous te le demandons, Seigneur, avec simplicité de cœur. Et nous te le demandons avec action de grâce. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous disons tous merci Seigneur. Père, merci pour ton pardon. Merci pour ta grâce. Merci pour celui qui aujourd'hui a accepté de donner sa vie à Jésus. Merci pour celui qui renouvelle son engagement avec toi. Merci pour celui qui renouvelle sa consécration. Fais-lui grâce, Éternel. Fais-nous tous grâce, ô Dieu, car nous en avons besoin. Bénis le séminaire qui va commencer cette semaine. À partir de mardi, sois avec nous, Jésus. Dans le nom de Jésus, avec le Saint-Esprit, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni. Quelques communiqués importants. Premier communiqué, ceux qui ont leurs dîmes, leurs offrandes, leurs actions de grâce. Si vous nous suivez en ligne, vous pouvez les envoyer par les moyens ou les voies qui vous sont indiqués sur vos écrans. Et si vous êtes sur place, vous pouvez même passer à l'église, parole de foi, déposer cela, ça ne fera aucun mal. Nous rappelons également à nos partenaires que c'est la fin du mois. Veuillez honorer vos engagements, parce qu'en honorant vos engagements, vous nous aidez aussi à honorer les engagements de l'église. Tels que payer les salaires fixes, encourager certaines personnes qui touchent un petit transport, payer les services de sécurité, et j'en passe. Et n'oubliez pas que nous avons également le projet de l'achat parcelle, que nous avions lancé. On a déjà atteint un certain montant, il nous manque encore 140 000 $, non 135 000 $, et je sais qu'on peut compter sur vous. C'est pourquoi nous laissons ce communiqué en ligne, parce que nous croyons que Dieu peut toucher une personne. Amen. Une autre chose, nous voulons également communiquer à tous ceux qui nous suivent, surtout sur la voie des réseaux, qu'il y a plusieurs faux comptes qui ont été créés en notre nom. Des fois, c'est écrit prophète Nagawala, prophète Ngawala, pasteur Nagawala, pasteur Francis Ngawala. Non, nous n'avons que 2 pages. Nous avons une page privée, Francis Ngawala, et une page qui est reconnue, qui est une page professionnelle. C'est écrit prophète Ngawala K. Francis. Et notre numéro de téléphone pour nous joindre par appel ou par WhatsApp, c'est le 00243 ou plus 243 81 81 encore, 45 155. De toute façon, il figure là. Sur Instagram, nous sommes également là. Sur Twitter, nous sommes là. Mais je vous en prie, bien-aimés, et sur YouTube, si quelqu'un vous demande de l'argent en notre nom, ne donnez pas. Si on vous envoie des demandes d'amis sur Facebook, n'y adhérez pas. Vérifiez que les informations soient bien les nôtres. Parce que nous ne sommes pas responsables de ce qui arrivera si vous ne vous n'êtes pas montré prudent. Que Dieu vous bénisse. Nous vous annonçons aussi un grand séminaire. J'ai eu la chair de poule lorsqu'on préparait cela. Un grand séminaire qui passera directement sur Facebook et sur notre page YouTube, sur notre chaîne YouTube, Prophète Francis Ngawala. Soyez là le mardi, 20 h, heure de Kinshasa. Mercredi, 20 h, heure de Kinshasa. Jeudi, 20 h, heure de Kinshasa. Vendredi, 20 h, heure de Kinshasa. Et nous allons clôturer le dimanche prochain, 10 h, heure de Kinshasa. Alors, le thème de notre séminaire, c'est «
Il partagera le butin avec les puissants. Je peux vous rassurer que ça sera extraordinaire. Ça sera très fort. Amen. Nous sommes partis de l'esprit supérieur. On a eu encore un autre séminaire, Pasteur Méchac, c'était lequel? L'alliance par le sang. L'alliance par le sang, c'était notre séminaire de Pâques. Après, on a eu un deuxième séminaire, c'est l'esprit supérieur. Et là, nous allons sur un troisième séminaire. Il partagera le butin avec les puissants. Puissants selon Dieu, puissants selon l'homme, puissants selon le diable. Oh, fabuleux. Je peux vous assurer que c'est fabuleux. Dieu sera tellement au rendez-vous. Prenez déjà contact. Prenez rendez-vous. Écrivez cela dans vos agendas. Partagez déjà l'affiche. L'affiche est déjà sur Facebook au moment où je parle. Partagez déjà cette affiche. Parce que le Seigneur vous fera un bien extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Paix et grâce dans votre maison. Paix et grâce, que les malades soient guéris. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.